C'est Turcotte qui a la rondelle. Turcotte toujours qui va d'une passe de l'autre côté en direction de Carr, mais c'est raté. Là, c'est repris par Barry. Barry sous pression perd le disque. Verdon est seul. Verdon s'amène à la feinte. Et le but! Non, on juge qu'elle n'a pas entré. Pardon, là, on a célébré du côté des Huskies et de la foule également. Donc j'étais convaincu que la rondelle était dans le filet. Est-ce qu'on sera en mesure de voir ici pour l'instant? On n'a pas revu, là, mais... Parce que c'est pas impossible que la rondelle soit rentrée sur les jambières et qu'elle est ressortie immédiatement, mais qu'elle aurait traversé la ligne des buts. Ça, c'est une chose qui est possible. Il faut la voir. Ce sera ça le défi. Souvent, les officiels sur la glace ont refusé le but. Donc le défi, il faut voir la rondelle pénétrer là, derrière la ligne rouge alors qu'on voit le jeu de Verdon. On ne voit pas la rondelle sous cet angle, donc c'est impossible. Tout, mais même les jambières et le bâton de William Brousseau qui retourne la rondelle à Carr. Petite passe vers Fontaine. Turcotte passe entre les défenseurs, ça mène à d'espace. Turcotte tire. Ça a été bloqué, je crois, par le bâton de Beaunoyer là-dessus. Donc on est rendu à 8 tirs pour les Huskies, 3 pour les Foreurs. Ça illustre bien l'allure du match jusqu'ici. On sait qu'il manque quelques bons joueurs. Ce tir qui a raté le filet. La rondelle revient à Zenon vers Lochko. À Carr à la ligne bleue. Carr qui prend un tir, ça dévie. Finalement, ça revient devant. Lochko remet à Zenon. Cette fois, c'est le but. Bill Zenon qui marque 1-0 pour les Huskies. Un but qui survient après une magnifique pièce de jeu, vraiment une pièce de pro en zone centrale. Et puis après ça, on s'est installé dans la zone offensive. Puis ça donne un très, très beau but. Quelle séquence. Je vous mentionnais qu'il y avait eu un excellent jeu de passe, justement. Là. Et encore une fois, sur ce but également, j'ai comme l'impression que ça... On a trouvé une chimie au sein de ce trio, le Zenon, Lochko et Véro. Lochko qui a, est-ce qu'on appelle ça un cadeau à Zenon là-dessus? Complètement, parce que le gardien était déjà passablement à la merci des joueurs, mais disons qu'avec cette passe-là, c'était réglé pour le but. Donc on voit Lochko là, qui récupère le disque, effectivement, passe parfaite pour Bill Zenon qui n'a eu qu'à pousser la rondelle. Drapeau qui va récupérer, va y aller d'une petite passe vers Larouche, qui va tenter une autre vers Guy, mais c'est Buteau qui intercepte. Oh, beau jeu de Buteau là-dessus qui s'amène. Buteau d'espace, tire, c'est bloqué par Beaunoyer qui finalement met la mitaine sur cette rondelle. Là-dessus, Buteau a réalisé 2 très belles feintes. Oui, des feintes de joueurs d'avant pour Husky. Le joueur des Huskies vise un trou bien évident dans le filet, mais finalement, le gardien sait exactement où est-ce qu'il est placé dans son demi-cercle. Ouais, c'est la deuxième fois cette saison. Là, finalement, c'est récupéré par Drapeau qui est mis en échec par Perron. Là-dessus, ça permet aux Huskies de reprendre. C'est Burrush qui va remettre à la ligne bleue à Buteau. Buteau prend un tir, c'est le but! Est-ce que ça a dévié devant le filet? Mais ça s'est retrouvé directement dans le filet. Et j'ai vu le beau jeu de Mathis Perron qui, après sa mise en échec, est allé se placer directement devant Beaunoyer. Mais qui était dirigé sur le filet. Puis je pense qu'effectivement, la rondelle a dévié en arrivant au filet. Donc on a vu la rondelle entrer dans le haut du filet. Ça a dévié également sur le joueur qui était tout juste devant Buteau. Et chose certaine, on le voit à la reprise, Beaunoyer ne pouvait absolument pas voir ce tir. Il y avait 4 joueurs qui étaient devant lui au moment où le tir a été pris. Numéro 16, Daniel Bourage! But marqué à 15 minutes 40 secondes de la première période. Wouh! Oh, alors que Lochko vient de se faire voler un but au moment où on annonçait le deuxième but. Fontaine maintenant remet vers Buteau. Buteau, sa petite passe est interceptée par Doucet, mais Turcotte récupère, remet devant. Ça atteint Fontaine et le but! 3-0 pour les Huskies qui en marquent un autre. Un autre virement des Foreurs. Oh, Louis-Philippe Fontaine, idéal du côté des Huskies, alors qu'on a l'impression que les Foreurs n'étaient pas prêts pour ce match. Là, parce qu'effectivement, oui, on joue un bon match pour les Huskies, mais très déçu de la prestation des Foreurs de Val-d'Or que je vois ce soir. C'est clairement pas la même équipe qu'on a vue en début de saison ici à l'Arena Glencore. Évidemment, il manque beaucoup de joueurs, on le mentionnait. Toujours lui qui a la rondelle. Pilote maintenant qui encore une fois rate sa passe. Perron va s'échapper seul. Perron s'échappe, tire entre les jambières. Finalement, c'est bloqué par le gardien de but Beaunoyer. Perron a pu prendre son retour, mais la rondelle était sautillante. C'est Fiala qui s'amène. Attention, Fiala déborde les défenseurs, mais beau jeu de Godet qui récupère. Finalement, Drapeau va prendre un tir et c'est le but. Drapeau qui marque et c'est 3-1 pour les Huskies. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs du côté des Huskies dans ce match, mais là, clairement, on en a vu une. On a dégagé par le centre et c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Équipe au pointage avec le 11e tir des Foreurs de Val-d'Or. 3-1. Un très beau tir d'ailleurs. Il faut donner le mérite aux joueurs des Foreurs. Là. Il a exécuté un beau jeu et il a pris un très bon lancer.
Comme je le mentionnais, là, toujours lui qui a la rondelle. Pilote maintenant qui encore une fois rate sa passe. Perron va s'échapper seul. Perron s'échappe, tire entre les jambières. Finalement, c'est bloqué par le gardien de but Beaunoyer. Perron a pu prendre son retour, mais la rondelle était sortie. Remet à Carr. Carr qui va y aller d'une petite passe maintenant à Perron. Perron s'amène à droite. Perron a de l'espace. Passe devant et le tir et le but! Thomas Verdon qui marque. Quelle passe de Perron qui a réussi à la dernière seconde à repérer Verdon qui a fait dévier derrière le filet. Dernière seconde a pris la décision de passer vers Verdon et ça a été une réussite. Beaunoyer qui a été déjoué là-dessus alors qu'on voit la reprise ici. Effectivement, là, Verdon qui avait toute une pression là-dessus et qui a réussi à tirer tout de même. 4-1 pour les Huskies. But certainement qui est pas mal au Foreurs de Val-d'Or. N'a pas été en mesure de remettre à Perron. Finalement, on a été en mesure là, de revenir dans son filet du côté de Beaunoyer. Attention, Guy est seul. Guy s'amène et le but. Il y a eu un mauvais bond. Là, la rondelle est revenue directement dans l'enclave. Et Guy qui marque, c'est 4-2 pour les Huskies. Je peux vous dire personnellement, pour jouer souvent sur cette patinoire-ci, que les bandes sont très... Oui, parce que même dans le territoire, j'ai l'impression que Perron a tenté une passe vers son gardien de but, mais finalement, ça a fait ce mauvais bond et ça a empêché Rousseau de récupérer la rondelle. C'est vraiment un jeu particulier, alors qu'on revoit ici là, la rondelle qui est revenue directement dans l'enclave. Donc Rousseau qui s'est retrouvé dans une drôle de position. Et Guy qui en profite. Dégagement, ça va atteindre Zonon. Mais on demeure dans notre territoire. C'est Veilleux qui s'amène chez les Foreurs. Passe de l'autre côté. Quel arrêt de William Rousseau là-dessus devant Fiala. Un arrêt fort important parce que les Foreurs auraient pu en marquer un troisième. L'arrêt du match. Il reste tout de même amplement de temps pour les Foreurs qui vont d'ailleurs prendre un temps d'arrêt là-dessus dans l'espoir de marquer 2 buts. Il reste 1 minute 22 secondes qui récupère la troisième petite passe finalement qui va atteindre Véro. Véro qui va être en mesure de prendre un tir et marquer là-dessus. Antonin Véro donc qui va clore l'issue de ce match avec le 5e but des Huskies qui mène 5-2. Je pense sur le premier but là, de Bill Zonon, son trio qui a eu un excellent début de match. On les a peut-être moins vus un peu en troisième période. Effectivement, et on note que c'est le 50e lancé.